Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama, et aujourd'hui j'inaugure une nouvelle série au sein des Instant Rolling pour la sortie de Fantômes du passé, puisque j'y parlerai de cartes de support qui sont sorties pour des archétypes après ma vidéo sur eux. Et oui, des fois je sors des vidéos sur des archétypes, et puis après cette vidéo, il y a du support qui sort. Et des fois il est assez intéressant, mais je ne savais pas trop où le placer. Donc j'ai créé cette petite série qui fera un rapport de tout ce qui sera sorti depuis. Alors je listerai en fait au début à chaque fois les différentes cartes qui sont sorties, et je dirai ça je vais en parler, et ça non c'est pas la peine. Mais au moins vous pourrez pas me dire que j'ai oublié telle ou telle carte. Alors aujourd'hui bien sûr je vais aller chercher très loin puisqu'on va remonter jusqu'au premier Instant Rolling, Salamangreande, mais à partir évidemment de l'épisode 2, eh bien j'aurai que les sorties entre temps à couvrir, donc a priori ça devrait être vers juin, et ça couvrira donc essentiellement Foudre Amplifiée et les decks du Égyptien. J'essaierai de faire ces vidéos assez régulièrement. Faisons donc un bilan rapide de ce qui est sorti depuis. Salamangreande a reçu pas mal de support, mais je ne parlerai que de Fennec et Almirage, et relativement vite, puisque vous avez mes tutos pour tout ce qui est information basique, donc maintenant je vais essayer de réduire ça au minimum syndical. Petite dédicace quand même à Zebroid X, dont le premier effet est littéralement inutilisable à l'heure actuelle en TCG, puisque le seul X6 Salamangreande de rang 4 n'est toujours pas sorti chez nous, alors que le CG est là depuis plus d'1 an et demi. Ça a encore été bien planifié ça. Pour continuer, il y a donc eu du Danger, mais rien de passionnant, de l'Endymion, j'ai juste retenu Selene, du Marionnette de l'Ombre, là on parlera des 3 nouvelles cartes, du Bête Sacré, on parlera de la nouvelle fusion, du Monde Virtuel, mais ce qu'il y a à dire sur Toutou, je l'ai déjà dit sur Nyan Nyan, et j'ai rien non plus de spécial à dire sur la piège. En revanche, vous pouvez aller voir le commentaire épinglé sous la vidéo concernée, puisque j'ai pu confirmer mon hypothèse sur leur interaction avec le Livre de la Lune, puisque Konami a enfin sorti un ruling officiel sur le sujet. On enchaîne avec Live Jumelle, qui a eu une nouvelle Lila, mais à part vous dire que la première phrase c'est pas un effet qui s'active, y a rien à dire en fait. Et enfin on a eu Yeux Galactique, qui vient d'avoir un tout nouveau monstre X6 dont on parlera. Et je traiterai les thèmes dans l'ordre de sortie de mes Instant Rolling, parce qu'il faut bien choisir un ordre. Vous avez le sommaire de toute façon dans la description, mais comme d'habitude je vous conseille de vous intéresser un petit peu à tout. Commençons avec Salamangreande Fennec, et on va voir les parenthèses. Puisqu'on lit, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis le cimetière si elle y était lorsque le monstre était détruit, ou main, même si elle n'y était pas. Ça veut tout simplement dire que l'effet n'est activable depuis le cimetière que si Fennec était déjà dans le cimetière au moment de la destruction. Là où au contraire en main, il a une sorte de passe-droit, il a juste besoin de se trouver en main au moment où on devrait activer l'effet. Parce qu'en fait la main c'est un endroit privé et on peut pas vraiment vérifier s'il y était lui bel et bien au moment de la destruction. Donc c'est une règle générale et depuis quelques années les textes l'incorporent pour vous la rappeler gentiment. On enchaîne avec notre deuxième et donc déjà dernier monstre Sala, Almirage. Son premier effet cible un monstre et applique une protection dessus ce tour. Mais cet effet se comporte différemment face à un effet de type Livre de la Lune selon le moment où cette magie est activée. Avec les effets appliqués du type d'Almirage, s'ils sont Chaining 1 et que le livre est Chaining 2, alors le monstre est flip, puis on applique la protection sur lui sans problème. Alors que par contre, si la protection est appliquée et que plus tard le Livre de la Lune est activé puis résolu, alors le monstre perdra la protection au moment où il sera flip face verso. C'est assez tricky, donc faites attention, mais ça peut entrer en jeu. On passe désormais à Endymion et donc à Selene. Tout d'abord son premier effet sur lequel on peut noter deux choses. Premièrement, il est obligatoire, et deuxièmement, on regarde le nombre de magies sur le terrain et dans les cimetières. Ce qui veut dire qu'on prend en compte également certaines cartes face verso. Il y a deux cas particuliers dans lesquels on le fait en fait. Parce qu'une carte neutre posée en zone magie piège, que ce soit la vôtre ou celle de votre adversaire, elle ne comptera jamais, puisqu'elle n'est pas publiquement identifiable comme étant une magie ou un piège. Mais par contre, si c'est une carte posée en zone terrain, eh bien c'est forcément une magie de terrain, donc c'est une magie. Et la même chose peut être dite d'un monstre qui est devenu une carte d'équipement alors qu'il était face verso. C'est une carte face verso, mais on sait que c'est censé être une magie d'équipement, donc là aussi il va compter. Dans ces deux cas très précis, on sait grâce au contexte qui entoure les cartes qu'on va du coup pouvoir les comptabiliser dans les compteurs pour Selene. Mais ce n'est pas tout, car son effet continu cache aussi un sacré beau bordel. Le premier, c'est que ces effets-là ne sont pas très constants en OCG, déjà que leurs textes là-bas sont moins précis que les nôtres. Mais en plus, toutes les cartes n'ont pas forcément un ruling sur ce dont je vais vous parler, car se pose la question des monstres non affectés par d'autres effets de monstres, de s'ils peuvent attaquer Selene ou pas du coup. Vu le texte TCG, on pourrait en déduire qu'ils devraient pouvoir le faire, puisque c'est rédigé comme affectant les monstres.
Sauf que malheureusement cette logique n'est pas absolue. On a déjà vu des exceptions, et Selene n'a aucun ruling OCG pour elle-même là-dessus, donc je suis personnellement d'avis à suivre ce que dit le texte TCG, surtout que j'ai trouvé des cartes OCG qui partagent le même texte japonais que Selene et qui vont dans ce sens, mais ça ne fait pas tout. Dans l'absolu, il faudra demander à votre head judge, ce sera à lui de prendre la décision finale. Ah, et là on va continuer avec quelque chose d'aussi intéressant, car les marionnettes de l'ombre ont reçu 3 cartes tout et pour tout, et notamment la piège Schisme, qui, et c'est un euphémisme de dire ça, crée quelques confusions. L'invocation et l'envoi d'un monstre adverse au cimetière, tout ça c'est un seul et unique effet, même si c'est en 2 phrases. Ils ont certainement voulu éviter de faire une phrase trop longue, mais la deuxième phrase commence par un « puis » et elle ne porte aucune trace de ponctuation qui indiquerait que c'est un nouvel effet qui s'active. Donc on sait par déduction que c'est un seul effet et que tout se fait dans la continuité du même chain link. Vous fusionnez, puis vous pouvez envoyer un monstre selon l'attribut que le monstre fraîchement invoqué a actuellement sur le terrain. Je dois cependant rajouter à tout ça l'interaction de la carte avec Beauté Fantôme, car la question se pose extrêmement souvent de ce que j'ai pu voir. L'effet peut être annulé par Beauté, car il inclut la possibilité de bannir des monstres depuis le cimetière. Je rappelle que vous ne déclarez pas à l'activation ce que vous allez utiliser, donc en attendant la résolution, eh bien on ne sait pas, toutes les options sont encore là, donc Beauté peut toujours être chaînée. Et se pose du coup une autre question, car si l'activation de l'effet est annulée, vous ne ferez rien. Mais le piège lui-même restera-t-il sur le terrain? Eh bien ça dépend de ce qu'était l'activation initiale en fait. Si vous avez activé le piège et en même temps son effet, donc dans le même chain link, alors si l'activation de celui-ci est annulée, la carte sera envoyée au cimetière à la fin de la chaîne. En revanche, si vous avez déjà activé le piège une fois et que là vous ne faites qu'activer son effet, eh bien si Beauté est chaînée, le piège restera. C'est juste l'activation de l'effet qui a été annulée, mais le piège continu Schisme, il s'est déjà résolu il y a longtemps. Donc il n'y a pas de raison que là il soit envoyé au cimetière à cause de cette annulation d'activation. Le véritable problème du premier cas, c'était que le chaining contenait à la fois l'effet de fusion et cette activation initiale. Donc c'est pour ça que là, avec Beauté, eh bien on perdait tout en même temps. J'espère que c'est plus clair ainsi. Bien, ça c'était le gros morceau. Sur les 2 monstres, j'ai beaucoup moins à dire, la vidéo originale expliquait déjà le fonctionnement général des monstres de l'archétype. Dont a ceci dit un effet assez rare, qui empêche les joueurs d'activer l'effet de la cible de son deuxième effet. Et là est le mot-clé, ça n'affecte pas le monstre, donc ça peut toucher un monstre non affecté sans problème. Après bien entendu, ça empêche juste d'activer les effets. Ça n'annule pas des effets qui ont déjà été activés, et ça bloque encore moins les effets continus, vous vous en doutez. D'ailleurs, on doit cibler un monstre à effet, certes, donc d'office on sait qu'on peut pas cibler un monstre normal, mais par contre, on peut cibler un monstre à effet actuellement traité comme un normal, donc typiquement un monstre Gémeaux. Et même s'il est invoqué une deuxième fois et gagne son effet, eh bien il ne pourra pas activer celui-ci, si c'est un effet du coup qui s'active. Enfin, passage rapide sur Vide, dont le premier effet check l'attribut à la résolution. Donc la cible doit toujours être face recto pour faire quoi que ce soit. C'est le même problème avec le deuxième effet, puisqu'on peut là aussi vérifier que ce qui est face recto sur le terrain. Et d'ailleurs, attention, on regarde les attributs d'origine, pas les actuels comme le ferait le premier effet. Donc attention à pas confondre, les 2 effets ne regardent pas la même donnée. On continue sur une autre vidéo, puisqu'on va passer aux bêtes sacrées, avec une seule carte qui est leur nouvelle fusion, Armityle, Fantôme de la Rage. Il est relativement mal compris par certains joueurs un peu plus occasionnels, et je peux le comprendre, mais en réalité, il est assez simple. Son deuxième effet vous permet de donner son contrôle à l'adversaire, et ça combote avec le troisième effet, celui-ci qu'on est obligé d'activer en end phase. On peut faire autre chose avant, mais on peut pas terminer le tour avant de l'avoir activé, en gros ça que ça veut dire. Et du coup c'est bien le joueur qui le contrôle actuellement qui doit activer cet effet et le résoudre depuis son propre point de vue. Donc l'idée c'est de le donner à l'adversaire, puis en une phase celui-ci devra bannir toutes ses cartes, et il y a une partie bonus qui permet au propriétaire d'Armityle, donc celui qui avait la carte dans son extra deck au début du duel, d'invoquer l'Armityle originel. Donc vous allez pouvoir récupérer le monstre originel en end phase, alors que votre adversaire va tout perdre. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais en même temps, c'est inspiré de l'animé. Attention en revanche, ce nouvel Armityle ne peut pas s'invoquer par fusion de contact comme celui de base. Terminons cette vidéo avec le tout nouveau joujou de Yeux Galactique, le dragon X-Cypher. Sa condition d'invocation est quelque chose d'intéressant, car en fait on peut l'invoquer sur un seul monstre, et ce monstre a juste besoin d'avoir Dragon Cypher dans son nom. Mais on se fiche du type de monstre que c'est. Donc par exemple, si le Dragon Cypher de base vole, mettons un monstre lien, eh bien on peut l'utiliser pour X sans problème.
Son premier effet, quant à lui, est court, mais il faut bien intégrer que le Dragon X n'a pas besoin de rester sur le terrain pour que cette protection contre le ciblage continue d'être appliquée. Une fois l'effet résolu, de toute façon, elle restera quoi qu'il arrive. Et son dernier effet enfin, qui n'est pas non plus bien compliqué, surtout que la légalité d'activation est très simple à déterminer, étant donné que la partie invocation Xyz est totalement optionnelle. Donc ça veut dire que, hypothétiquement, vous pouvez activer cet effet avec un extra deck complètement vide, et ce serait parfaitement légal. Et de toute façon, à la résolution, toute l'idée, c'est de pouvoir invoquer le monstre que vous venez de renvoyer. Mais voilà, tout ça fait que c'est beaucoup plus intuitif, et il n'y a pas de petite subtilité. Par contre, peut-être une légère subtilité, mais le texte en fait est tellement long qu'ils ont retiré la mention face recto dans le fait d'utiliser le Dragon X comme matériel pour cette invocation. Mais évidemment, il faut qu'il soit face recto à la résolution. De toute façon, on peut pas invoquer par Xyz avec un monstre face verso. Et d'ailleurs, puisque je sens aussi que la question va être posée, vous n'utilisez pour cette invocation-là que X comme matériel, rien d'autre. En fait, en lui-même, il ignore les vraies conditions d'invocation du monstre que vous avez renvoyé. Il va juste l'utiliser à la place et c'est tout. Et voilà, on a fait le tour des cartes les plus intéressantes, je pense. C'était un peu long, quoique j'ai fait pire, mais les prochaines fois, forcément, on aura beaucoup moins de matériel, donc ça sera beaucoup plus succinct. N'hésitez pas à liker, partager et surtout commenter vos questions si vous en avez, notamment peut-être sur les cartes que je n'ai pas abordées. Moi je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos et dans les semaines qui suivent, on va pas mal rester sur la thématique fantôme du passé, puisque pour moi cette extension est assez intéressante au niveau des sujets que je peux couvrir. Salut les gens!